On recommence, s'il vous plaît? Ça tourne? 3, 2, 1, action! Oh, oh. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de voir un cheval sur la rue Sainte-Catherine, c'est parce qu'on est en train de tourner une publicité pour la pièce de théâtre Gunshot de Lola West qui va être présentée ici même au théâtre Prospero. J'ai dit Sainte-Catherine, c'est pas vrai, c'est la rue Ontario, bien sûr, à Montréal. Et donc, c'est présenté du 13 au 30 avril, très bientôt. Vous allez à venir en grand nombre. Même le cheval. OK. Bienvenue au tournage. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'avant chaque scène, on va vraiment bien répéter les petits plans. Donc, les deux Amérindiennes vont être les premières dans la file d'attente pour aller acheter des billets pour Gunshot de Lola West. Donc, 3, 2, 1, action. 2 billets pour Gunshot de Lola West. Donc, les Amérindiennes dégagent vers... on verra où on vous fait dégager, là, probablement vers la porte. Ensuite, tu as Edith et Robin qui demandent... En fait, il y aurait Robin qui demanderait 2 billets pour Gunshot. Edith, il donne une petite tape, puis tu indiques le cheval dehors. Là, je pense qu'on va aller chercher le cheval. Gunshot de Lola West, et bien ça prend une Lola dans l'histoire. Et nous l'avons avec nous, mesdames et messieurs. C'est qui Lola? Lola, c'est une chanteuse country qui fait un band avec son frère et qui est digne héritière de son père qui était un chanteur. Alors là-dedans, on apprend un peu d'histoire. Qui est Lola, pourquoi elle est comme elle est, qui est Jessie, pourquoi il est comme elle est, puis pourquoi il est comme il est, et pourquoi ils sont encore ensemble. Encore? Ouais. D'accord. Voilà. Celle dont le nom n'apparaît pas dans le petit livret? Oui, Viviane Audet. Oui, c'est bon. Comment ça? T'étais pas supposée faire partie de la troupe au début? Non, en fait, au départ, moi, je m'occupais seulement de la conception musicale. Est-ce qu'il y a des parties chantées dans la pièce de théâtre? Oui, il y en a quelques-unes, mais ça fait toujours partie intégrante du spectacle. C'est pas des numbers chantés. Ouais, c'est pas une comédie musicale. Non, il faut dire aussi que la trame de départ, en fait, c'est un frère et une sœur. Puis ensemble, ils ont un projet commun de musique qui marche pas très fort. Leur père était, lui, un grand chanteur western, connu partout. Et eux sont un peu dans l'ombre du souvenir de cet homme-là. C'est plus pathétique, disons, comme carrière. Et mon personnage, Rouge-Gorge, oui, Rouge-Gorge, en fait, il y a plusieurs années de ça, il y a une dizaine d'années, elle est follement amoureuse de J'ai hâte Jessie. d'entendre ça. Et d'entendre ta belle voix de bouche-gorge. Oui. Est-ce que tu peux faire un petit extrait d'une chanson qui est dans la pièce? Il y a une belle chanson de, je suis Hank Williams, I saw the light, I saw the light. En fait, c'est plus Edith Artizet qui joue Lola, qui chante. Moi, je suis plus une petite choriste de second plan, mais plaisante. Merci beaucoup, Viviane. Vraiment. Merci. Je suis avec Robin Joël Cool, qui incarne un des deux autres personnages, un des deux personnages principaux. Cool, c'est vraiment ton nom de famille, ça? Cool, Ou c'est ton nom de scène d'artiste? J'ai eu de la misère à assumer comme de me faire un nom. Ah oui? C'est un nom écossais en fait. J'en ai une centaine en Amérique. Du Nouveau-Brunswick, maintenant. Ah ben oui, ça s'entend ton petit accent. Ah. Et j'imagine que ça colle bien au personnage aussi. La pièce se passe en Acadie, sur papier. Puis là, c'est une des rares fois qu'en fait les acteurs autour de moi doivent se coller à mon accent. Ah oui? Fait que je tiens le gros bout du steering wheel. Du quoi? Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a des expressions comme ça dans la pièce d'ailleurs? Ouais, il y a pas mal d'accents. Puis là, Eugénie, elle a fait une sorte de melting pot de Nouveau-Brunswick, Baie-Sainte-Marie. Eugénie, qui est la conceptrice de la pièce de théâtre. L'auteur et l'amateur ensemble. OK. Et ton personnage, Jessie, c'est qui? Jesse, c'est le frère de l'autre. L'autre étant Lola West, étant dans le titre, le Gunshot de Lola West, qui est un band de country. Et en fait, Jesse est un ivrogne, pour ne pas dire alcoolique. Non, c'est ça l'auteur. Non, c'est un joueur de guitare, puis qui est en immense crise. Ils ont fui depuis la mort de son père.
mon fils, en fait, je pense qu'il est mort, c'est ça qui est l'illustrateur de la pièce. Puis là, c'est le retour au bercail, un peu l'odyssée de Jesse et Lula dans leur terre natale. Et lui, il fait 10 ans qu'il est sur la brosse, puis qu'il a de la misère à jouer 4 accords de suite, mais ils font des gigs un peu partout, il y a plein de musique. J'imagine que t'es musicien pour vrai pour pouvoir incarner un personnage comme ça? Oui, je joue de la musique dans la vie. J'ai un groupe qui s'appelle Mental, qui est du folk western, comme la rue à Montréal. OK. Ah, mais est-ce que c'est ton look normal, ça, ou c'est vraiment juste pour Ça, le c'est mon personnage? vrai Ça, chapeau ça de te va cowboy. vraiment bien. Mais j'en ai un bien plus beau que ça, mais il est trop beau pour le show. OK. Fait que c'est Edith qui le porte, mais c'est mon chapeau. Donc, si on te croise dans la rue, il y a de bonnes chances que tu portes le chapeau. Là, ouais, c'est que j'ai une Ouais. blonde qui aime pas que je porte des chapeaux de cowboy. Ah non? Fait que j'en porte moins. Mais le jour va venir que je vais reporter mon chapeau de cowboy. Puis elle va accepter ma nature qui va revenir. En tout cas, on va voir ce chapeau de cowboy-là dans la pièce Et non, Gunshot. Et non, la plaie. Non, la pas polémique. La pièce. Quel lapsus épouvantable! La pièce qui s'appelle... Gunshot de Lula West. L'initiatrice de tout ce beau projet-là, Eugénie Baudry. En ce moment, là, on est en train de tourner la publicité que vous avez vue pour le site Internet, la publicité? Pour le site Internet, pour les réseaux sociaux. Montréal, faut que je sois dans les points et tout, là. Cheval! Rien de moins qu'un cheval. Comment tu as réussi à avoir un cheval pour ton tournage? En fait, je dois dire que l'idée vient pas de moi, c'est une conversation avec mon chum qui a lâché cette idée de fou, puis moi je me disais non, c'est trop compliqué, puis finalement, y repensant, bon, on va voir si on trouve un cheval. Donc, Parce que le cheval, c'était pour créer une ambiance country, western. Mine de rien, ça paraît pas, là, mais j'ai mon petit lot cowboy ici, là. On remarque. C'est pour les besoins de la je course. viens de carotter. Et voilà, exactement. Donc, la pièce de théâtre se passe dans cette ambiance-là. Dans cette ambiance-là, en fait, l'action tourne principalement autour d'un frère et d'une sœur, Jessie et Lula, qui sont de la même famille, qui ont repris le groupe country, si tu veux, de leur père. Mais ça ne fonctionne pas tellement bien. C'était pas héréditaire, le talent, nécessairement. Ils ont le talent, ils n'ont juste pas la rigueur, je pense. Jessie frappe un mur au début de la pièce, il ne sait plus où il s'en va dans la vie, donc il est continuellement sous, il fuit là-dedans, dans la déchéance, et puis la pièce se passe en Acadie, au bord de la mer. C'est très, très dense et riche. Mais je comprends beaucoup d'émotions et tu réussis à remettre tout ça en scène avec la musique aussi. Entre autres, il va y avoir des moments musicaux dans la pièce de théâtre. Oui, écoute, j'ai la chance de travailler avec des comédiens qui chantent, qui jouent de la musique. Et puis, je travaille aussi avec Olivier Picard-Bordua, qui est le concepteur de la musique originale. C'est pas là, Très, très contente du casting que j'ai. Robert Joël-Cool, Mathieu Lepage, Edith Arvizet et Viviane Audet. Grâce à qui ces 4 comédiens-là ont vraiment influencé beaucoup l'écriture de ces personnages-là. À faire ressentir au public. D'ailleurs, en terminant, je vais voir la pièce de théâtre. Je ressors avec quoi comme émotion en tant que public? Bonne question! Écoute, en fait, pour moi, cette pièce-là, ça reste quand même un questionnement sur le sens qu'on donne à notre propre vie. Puis, beaucoup sur les choix qu'on fait dans la vie, qu'est-ce qui nous guide comme personne, qu'est-ce qu'on veut tirer de la vie. Mais je laisse quand même beaucoup aux spectateurs le soin de décider qu'est-ce qui est vraiment arrivé, parce que, bon, on part dans 4 versions de 4 personnages qui se sont créés un passé différent, même si c'est un passé commun. Puis à ce moment-là, ça reste la job du spectateur de faire « OK, moi je pense qu'il a fait ça, moi je pense qu'il a fait ça ». Donc, tu nous rappelles les dates de présentation de Gunshot de Lula West? Ça se passe du 13 au 30 avril à la petite salle du Théâtre Prospero. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi.